Bonjour les élèves de la première année baccalauréat, option sciences mathématiques. Aujourd'hui, on s'intéresse à la première chapitre, cours d'électrostatique, titulaire force et champ électrostatique. Tout d'abord, on commence par force électrostatique. On va s'intéresser à définir la loi de Coulomb. Donc, une expérience constituée par une boule et en équilibre sous deux forces différentes, son poids et la tension du fil. Donc, sachant que la boule est en équilibre, d'après le premier principe de la loi de la dynamique, donc T0 plus P vecteur est égal vecteur nul. Deuxième cas, on répète même expérience, mais dans ce cas, en approchant un bâton des bonites chargées d'électricité. Le pendule électrique ou la balle dévie par rapport à la verticale, la boule est en équilibre sous l'action de son poids et la tension file et une nouvelle force due à la présence de corps chargés. Donc toujours d'après le premier principe, donc la balle ou la charge est en équilibre, donc la somme de toutes les forces est égale vecteur nul. Ça donne T vecteur plus P vecteur plus F vecteur est égal à vecteur nul. Donc l'existence d'une force attient à nouveau position d'équilibre de la balle. Donc cette force, c'est une force à distance répartie, est appelée force électrostatique notée F. Alors, l'énoncé de la loi de Coulomb, entre deux charges ponctuelles QA et QB, placées dans le vide, s'exercent des forces FA sur B et FB sur A. Directement opposées dont l'intensité est proportionnelle à la valeur absolue de produit de deux charges électriques et inversement proportionnelle au carré de la distance R les séparant. Donc, je peux l'écrire, l'expression de l'intensité de F est égale K, c'est une constante. La valeur absolue de la charge de Ka fois la valeur absolue de la charge QB divisé par R au carré. Alors, QA et QB, ce sont des charges. R, c'est la distance en mètres. K, c'est une constante, est égale 9,10 à la puissance 9 en système international. Donc, on parle de la charge, donc autre unité de charge électrique, un microcoulomb, c'est 10-6 coulombs, un picocoulomb, c'est 10 à la puissance moins 12 coulombs, un nano, c'est 10 à la puissance moins 9 coulombs, un femto est égal à 10 à la puissance moins 15 coulombs. Alors, on parle des caractéristiques d'une force électrostatique. Donc, il est caractérisé par sa direction. C'est la droite joignant les deux charges ponctuelles ou simplement la droite AB. Le sens, ça dépend de la charge. Si le produit de QA, QB supérieur à 0, donc soit QA supérieur à 0 et QB inférieur à 0, ou l'inverse, on parle des charges des signes contraires. Dans ce cas, on parle d'une répulsion. Donc FB sur A, le sens inverse de FA sur B. Deuxième cas, c'est le produit de charge QA, QB inférieur à 0. Donc, on parle, donc C inférieur à 0. Donc, charge de même signe, soit QA positif et QB négatif, donc charge. Donc, on parle d'attraction. Pour l'intensité ou la norme, donc je peux écrire F est égal K fois la valeur absolue du QA, QB divisé par R au carré. Maintenant, la deuxième paragraphe, champ électrostatique. Par définition, c'est une région de l'espace où toute charge électrique Q est soumise à une force électrostatique. Donc le champ électrostatique noté E, vecteur, est donné tout d'abord par la relation F est égal Q fois E. Donc je peux déduire E est égal le rapport de F sur Q. Les caractéristiques du champ électrostatique, la direction, F et U a une même direction.
Le sens de O, de E dépend de celle de la charge Q. C'est la charge supérieure à 0, donc F et E, même sens. C'est Q inférieur à 0, donc F et E, sens contraire. La norme, c'est E est égal à F divisé par la charge. L'unité de E, soit Newton Coulomb moins 1 ou volt mètre moins 1. Champ électrostatique créé par une charge ponctuelle Q. Donc la position A et la position B. Donc je peux écrire la force F A sur B est égale K fois QA QB divisé par R carré fois U. Donc notons F A sur B, c'est K fois QA fois QB divisé par R carré. Donc je peux le noter F A sur B, c'est QB fois EA. Sachant que QA, c'est la charge de source qui crée le champ électrique. QB, c'est une charge témoin. Donc EA est égal à Q fois QA divisé par R carré fois U. Généralisation, donc E vecteur est égal à K fois Q divisé par R carré fois U. De norme E est égal à K fois la valeur absolue de Q divisé par R carré. Donc on distingue deux cas. Si la charge de source est positive, donc le champ est dirigé de O vers M. Donc le champ électrostatique dans ce cas est centrifuge ou diverge. Si la charge source Q est négative, donc le champ E est dirigé vers P, de P vers O. Donc le champ électrostatique est centripète et ou convergent. On converge. Maintenant, on y à la partie très importante. On parle d'un champ électrique créé par deux charges ponctuelles. Donc le schéma, notant QA positif, donc je représente EA, QB inférieur à 0, donc je représente EB vers B. La totalité, donc c'est E total. En utilisant le principe de superposition, donc le champ électrostatique total créé par deux charges ponctuelles est la somme de deux champs individuels créés par chaque charge prise séparément. Pour déterminer les caractéristiques du champ électrique résultant, j'utilise la méthode analytique ou la méthode algébrique. C'est la méthode algébrique. Donc E est égal à EA vecteur plus EB vecteur. Donc tout au carré, ça donne E carré est égal à EA au carré plus EB au carré plus 2EA fois EB. Donc c'est un produit scalaire. Donc E carré est égal à EA au carré plus EB au carré plus 2EA EB cos vecteur l'angle entre EA et EB. D'une manière générale, donc E total est égal à la somme de EI ou la force FI. F est égal à la somme de FI. Ligne de champ électrostatique. Une ligne de champ est une courbe telle que chacune de ses poids, le champ électrostatique E, soit porté par la tangente à la courbe. Les lignes de champ sont orientées dans le sens de E. L'ensemble des lignes de champ est appelé spectre électrostatique. Pour un exemple de dipôle électrique, les charges de deux sources sont égales en valeur absolue. Donc les lignes de champ s'éloignent de la source chargée positivement, c'est en rouge, et se dirigent vers la source chargée négative, c'est en bleu. Dernière étape, on part d'un champ électrostatique uniforme. Donc on utilise un générateur de plaques parallèles. Les plaques se le notent séparées par une distance D. Donc entre les deux plaques, on réalise normalement un champ électrostatique uniforme. Les lignes de champ sont parallèles, perpendiculaires aux plaques et dirigent de la plaque positive vers la plaque négative. Et la norme de E est constante. Ça s'observe entre deux plaques positive négative, donc le champ de sens positif vers le champ vers la plaque négative. Aussi, n'oubliez pas que EPN c'est la tension, donc EPN positif qui sépare, donc c'est la tension entre positif et négatif, les plaques,
est séparé par une distance. Alors, dernière diapo, n'oublie pas de partager cette information pour vos camarades. À bientôt à la suite.